Alors, petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que j'effectue grâce au tirage fait en nouvelle lune, où il n'y a aucune datation puisque seul l'instant présent compte et existe surtout. Et voilà, alors soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Donc Bouddha qui nous accompagne dans ce cheminement vers l'expression de soi. Et là, je vais me servir de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Voilà, de Tony Caroline Salerno, que j'affectionne particulièrement, comme vous avez pu le constater. C'est l'ange bleu le plus magnifique que je trouve, qui a été peint. Pour moi, il a un côté pirate que j'adore. Voilà. Cœur de pirate, un peu. Voilà, qui ravit mon cœur toujours. Donc, petite introduction de Tony Carmine. Chaque existence est un moment d'éternité. Introduction. Pour moi, l'ange bleu est l'archange Saint-Michel. Il est ma lueur d'amour et d'espoir. Il est mon guide, plein de jeunesse et d'éternelle sagesse, avec autant de compassion que de force. Il a été une source d'inspiration depuis plus de 16 ans. Je sais que d'une certaine manière, il m'accompagne toujours, observant silencieusement tout ce que je fais. Et jusqu'à présent, je suis étrangement conscient de sa présence. Je ne considère pas comme une figure biblique, une épée à la main et prêt à tuer le dragon maléfique ou Lucifer. Je ne le vois pas non plus comme un être physique différent, mais je sens plutôt sa présence à des moments et dans des lieux donnés. Voilà comme il est magnifique. Parfois, quand le vent souffle à travers les arbres et fait bruisser les feuilles, je sens son merveilleux esprit et pour un court instant, il s'arrête. La brise souffle et pourtant, on peut ressentir la tranquillité en soi, comme le calme avant la tempête. Je sens aussi sa présence lorsque je regarde le ciel. Au-delà des nuages, sa lumière bleue et limpide est toujours présente. Il embrasse notre planète et nous aime. Il n'aime pas une personne plus qu'une autre, ou moins qu'une autre. Il nous aime de manière égale et inconditionnelle. J'espère que l'oracle de l'ange bleu vous aidera et vous réconfortera. J'espère sincèrement que vous trouverez les réponses que vous cherchez. En réalité, je sais que vous les trouverez. Cela ne peut en être autrement. Chaque fois que vous posez une question, celle-ci contient déjà une réponse. La réponse est toujours en vous. Et quand vous serez prêt à l'entendre, vous l'entendrez. Mais par-dessus tout, j'espère que l'oracle de l'ange bleu vous ramènera à votre âme, votre nature véritable et immortelle. Puisse cela servir à vous rappeler que vous ne pouvez pas échouer, que nous, l'humanité, ne pouvons pas échouer. Nous pouvons faire un faux pas, nous pouvons tomber et parfois nous briser, mais nous ne pouvons pas échouer. Vous, être éternel, âme éternelle, évoluerez constamment, voyagerez constamment, renaîtrez perpétuellement et serez pour toujours. Profitez de ce beau voyage, vivez cette vie, vous n'échouerez pas, c'est impossible. Dans des milliards d'années, notre Terre sera redevenue poussière. Alors à partir de l'esprit de cette poussière, une nouvelle Terre devrait renaître. Cette planète, tout comme votre corps, est éphémère en soi, et pourtant l'âme et l'esprit de la Terre sont éternels. Tout comme vous, votre vous spirituel est éternel. Que cet instant éternel soit béni tout comme vous êtes béni. Votre cœur, mon cœur et tous les cœurs existent dans un même cœur universel. Nous faisons partie du même voyage sacré, même si chacun suit sa propre voie et un chemin singulier. Béni soit votre chemin et béni soyez-vous. Tony Carmine Salerno. Donc, je vais commencer. Alors, j'essaie de trouver le bon angle. Voilà. Au-delà de la tempête, protection. 28, 28 qui fait 10, qui fait la roue de la destinée, et qui fait aussi 1, notre unicité. Les tempêtes vont et viennent, et tout nuage sombre est balayé par le vent. Au-delà de chaque tempête, il existe un ciel bleu et dégagé. Le soleil brillera une fois à nouveau, alors regardez au-delà de votre situation actuelle. Vous n'avez rien à craindre, car moi, Saint-Michel, vous protégerai et empêcherai que l'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez pas éviter la situation actuelle. Vous n'avez rien fait pour la provoquer. Alors laissez-la venir et s'en aller. Parfois les tempêtes arrivent toutes seules.
Elles font partie de la nature, de notre nature aussi. Il y a une lumière au bout du tunnel. Regardez au-delà de la tempête. Le ciel bleu est dégagé déjà présent, au loin. Le soleil brille, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Ayez confiance, tout est dégagé tel qu'il devrait l'être. L'amour est présent à chaque instant. Cela n'est peut-être pas évident, mais l'amour est toujours présent. L'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. 10. La roue de la destinée, encore, et l'unicité. C'est là où on va voir pourquoi aussi on a cette tempête à l'intérieur de soi, comme à l'extérieur de soi. Parce qu'on est à l'aube de nouveaux changements. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite. Les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif, parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour. Et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle, je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Ce qui va nous amener la grâce et la reconnaissance et la libération. 20, le jugement divin dans le tarot, qui va nous libérer de nos dualités, pour qu'on marche en duo avec l'univers, en tandem. Libération. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur la bonne chose de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous découvrirez votre merveilleuse âme. J'inspire mes frustrations et ma colère, et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a de la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Cette grâce et reconnaissance a amené à la poétique de la lumière, à la création. La création inspirée, 25, ça fait 7. Dans le spirituel, notre lien avec l'univers, avec le divin. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La création se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Ce qui va amener à la purification par le feu.
Orama 6, c'est aussi le feu de la création. 43, on revient à 7. Toujours spiritualité, au divin. De nombreuses pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs et des inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité. Rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification. Sentez la paix, la joie et l'amour. Sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification. Sentez la paix, la joie et l'amour. Je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Ce qui va nous amener au sentiment de cette vie éternelle, à prendre conscience de notre nature immortelle. 6, c'est de retrouver ainsi l'harmonie en soi, l'harmonie autour de soi. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être, puisque vous êtes une âme de lumière. Vous ne faites qu'un avec Dieu et Déesse. Vous existez dans le cœur de l'unité. Vous n'êtes pas votre corps physique. Votre moi réel transcende toute forme, tout temps et espace. Vous êtes éternel. Votre âme se déroule et s'enroule une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout. L'éternel je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a un nombre d'années incalculable et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario, qu'en réalité il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Pour être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne serait pas une vague. Puis une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Swami Vivekananda. Sagesse des âges. 26. Maitreya. C'est se reconnecter aussi à la sagesse ancestrale et à la sagesse universelle, à la sagesse de notre âme. Sagesse des âges. Vous avez été sur cette terre de nombreuses fois, et vous y retournerez encore de nombreuses fois. Vous préservez de chaque existence les plus belles expériences, celles qui ont fait de vous cette belle âme que vous êtes. Vous avez été témoin du commencement de l'humanité et avez fait l'expérience de tout ce qu'elle est. Votre mère dans cette vie a pu être votre fille dans une autre. Vous pouvez être un jour l'enfant de votre enfant. Vous avez vécu la pauvreté et la richesse, le bonheur et la tristesse, la maladie, la santé, et jusqu'ici vous êtes resté le même. La vie est un cercle sans fin, et vous êtes le déroulement infini de votre âme. La Terre a déjà des millions d'années, et d'autres millions d'années sont à venir. À quoi ressemblera le futur? Qu'apportera-t-il? Peut-être verrons-nous toutes les choses de notre point de vue? Peut-être pouvons-nous commencer dès aujourd'hui, face aux amis et aux ennemis, blancs ou noirs, qui inspirent confiance ou défiance. Ne vaut-il mieux pas aimer tout et tout le monde? Ne sommes-nous pas tous, par nature, de la même famille? Ce qui nous amène à nous relier à la terre sacrée. Santé et vitalité. 16 qui correspond aussi à la maison Dieu, au coup d'éclair qui nous restructure, qui détruit le vieux, qui purifie. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera la paix et l'équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions.
Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez. N'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré du Luru. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Walt Whitman. Ce qui va nous amener à entendre la chanson de l'ange. Perdu et retrouvé, la chanson de notre âme. Pour moi, je le vois ici. 17, c'est l'étoile, celle qui nous guide, nous protège. Vous avez suivi le scénario à la lettre, vous avez suivi le pas nécessaire et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous amènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu, non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide est ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour, ma destinée est encore plus éclatante. Et tout cela sous la protection de l'archange Saint-Michel, qui nous guide et nous protège. Amour éternel et protection, et qui nous aime. C'est l'unicité, c'est se retrouver soi, être dans l'unicité, dans l'universalité en même temps. Je suis toujours avec vous, et en ce moment même, je vous embrasse avec ma lumière bleue. Je vous aime depuis la nuit des temps, et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel, il ne change jamais, puisque nous sommes des âmes éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours. Nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé, et nous sommes toujours là. La même lumière et le même vert des tapis d'herbe, des prés brillent dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculables, et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous, et l'amour sans fin dans vos cœurs. Je suis une essence lumineuse et éternelle, je suis le ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous, puisque nous ne sommes qu'un. Ce qui va nous mener, nous guider vers les sentiers d'Elohim, sentiers de lumière, 34, 4 et 3, 7. On revient à la spiritualité, au céleste. La vie contient de nombreuses dimensions méconnues, des sentiers de lumière qui mènent à d'autres réalités, à d'autres mondes. Ces dimensions méconnues sont en vous, et vous pouvez y accéder grâce aux espaces vides de vos pensées. Quand l'esprit est tranquille, vous pouvez trouver un espace au-delà de la pensée, un lieu que les mots ne peuvent décrire et que votre pensée ne peut contenir. C'est le savoir conscient multidimensionnel de votre âme, votre moi profond au-delà des limitations terrestres. Prenez conscience de votre respiration, respirez la lumière. Observez simplement et détendez-vous. Au bout d'un moment, vous sentirez une sensation de paix. Vous êtes dans un état de grâce. Vos pensées flottent dans l'air et se tournent vers la lumière. Chaque inspiration vous apporte un état de paix plus profond. Les anges apparaissent. Ils sont votre pont entre le monde physique et spirituel et vous guideront au cœur de la création. À travers des sentiers de lumière, vous entrez dans des univers parallèles. De nouvelles galaxies sont nées au-dessus de vous. Il y a tant d'amour. Votre vision est pleine de lumière. Il y a un point tranquille.
Vous avez atteint la singularité, un point profond en vous, d'où tout provient. L'affirmation. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par le temps, ni par l'espace. Donc, je vous souhaite le chemin le plus lumineux possible, guidé par l'archange Michael. Et je vous offre ma lumière, si peu qu'elle puisse vous éclairer un petit peu. Voilà. Et je vous dis ça pour aller vers cette joie enfantine, ce bonheur. Le bonheur va vers ceux qui savent rire. Voilà. Alors réveillez votre enfant intérieur. Sagesse, proverbe chinois. Namasté.